Bienvenue, chers étudiants, dans la suite de ce cours d'introduction au langage JavaScript. Alors, vous vous demandez forcément par où il faut débuter pour programmer dans le langage JavaScript. Eh bien, rassurez-vous, c'est ce que nous allons voir dans cette section. Pour commencer, allons visiter déjà quelques exemples pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec le langage JavaScript et histoire de vous motiver aussi un peu à apprendre du JavaScript. Si on prend le premier, on a un test Hello World qui est animé, qui vient de derrière et qui s'affiche. C'est joli, n'est-ce pas? Un second exemple, si on prend celui-là, c'est toujours Hello World, mais la manière de l'animer a changé. Vous pouvez le constater. Et le dernier exemple qu'on peut voir, voilà. Ici, il s'agit de modifier un peu le test que vous voyez là lorsqu'on clique sur les boutons qui sont en bas et qui sont là. Alors, big en français, ça veut dire grand. Donc, quand on clique, voilà, le test doit devenir plus grand. Quand on clique à nouveau dessus, il doit reprendre sa forme. Quand on clique sur bold, bold, ça veut dire gras en français. Ça veut dire que le test doit être en gras. Et quand on clique une nouvelle fois, le gras doit partir. Pink, ça fait couleur rose en français. Donc, quand on clique, on doit avoir du rose. Et quand on clique, le rose doit partir. Maintenant, quand on clique sur les boutons les uns à la suite des autres, tu vas pouvoir appliquer tous les styles. Voilà, tout ça a été fait en JavaScript. Donc, voilà juste un aperçu de ce que vous pouvez faire en JavaScript. Et il y a d'autres exemples sur Internet et vous pouvez en faire encore plus. Maintenant, les logiciels nécessaires pour programmer en JavaScript. Alors, JavaScript, pour commencer, vous avez besoin d'un éditeur de test. Ayant déjà fait du HTML et du CSS, Notepad++ ne vous est plus étranger. C'est un éditeur de test avec lequel vous pouvez faire du JavaScript, du HTML, du CSS. Vous pouvez l'utiliser. On peut déjà aller le télécharger. Donc, on met dans Google Notepad++. Voilà. Download. On clique sur l'exécutable qui est là. Ça nous le télécharge. Voilà. On l'installe. Je le laisse en français. Suivant. Je crée peut-être un raccourci sur le bureau. Je le lance. Et voilà. Donc, celui-là, j'en ai pas besoin pour faire du JavaScript. Alors voilà, on a un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, nous pouvons l'enregistrer. Mais alors, comme vous avez eu à le voir, pour faire du JavaScript, il faut un prérequis en HTML, CSS. Donc, juste pour vous dire que le JavaScript se met dans du code HTML. Donc, avec Notepad++, nous pouvons essayer de façon basique de faire un petit exemple. Alors, pour commencer, il faudra mettre la structure minimale d'une page HTML que vous connaissez sûrement déjà. Donc, on a quoi? Le doctype, HTML, pour dire qu'on fait du HTML5.
Après, on a la balise HTML. On a quoi? On a le head. Bon, on peut ajouter un titre. Title, oui. Je teste. On ferme la balise. Plutôt title. Voilà. Voilà, on ferme la balise head. Et après, on a le corps. Dans le corps de notre page HTML, body. On ferme le body, puis le HTML. Voilà, je vais enregistrer ça sur le bureau, sous le format HTML. Où est-ce qu'il est? Quelque part par ici. Alors, où est-ce qu'il est ce format? Voilà, il est là. Donc, je vais juste le nommer test 1 ou test notepad peut-être. Et voilà, on enregistre sur le bureau. Alors, pour faire du JavaScript, on va en discuter après. Il faut juste mettre une balise script, dire que c'est de type texte, voilà, JavaScript, voilà, fermez la balise, script, voilà, et dire ici une instruction simple d'alerte. Vous verrez ce que ça fait tout à l'heure. Donc, je teste du JavaScript. Voilà. Ça, c'est du JavaScript basique. On va aller le lancer. Il est où? Voilà, il est là. Il va s'ouvrir avec Chrome. Quand on clique dessus, voilà. On a une notification, un pop-up avec le test. Je teste du JavaScript. Donc, voilà, vous pouvez faire du JavaScript avec du Notepad ou vous pouvez utiliser l'éditeur Visual Studio Code de Microsoft, oui. Vous avez les éditeurs Atom, Sublime, et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, il vous faut un navigateur. Alors, tous ces éditeurs qui sont ici, c'est pas de gros éditeurs, ce sont des éditeurs légers, un peu plus intelligents que Notepad++. C'est pour ça que je vous le conseille. Donc, dans ce cours, moi, je vais utiliser Visual Studio Code, que je vais aller télécharger. Alors, je mets Visual Studio Code. Je vais sur Download. Je prends la version Windows, puisque je suis sur Windows, parce que je suis sûr que vous êtes sur Windows aussi. Et j'attends que ça se télécharge. Donc, le temps que ça se télécharge, vous pouvez voir, il y a la documentation ici. Vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire avec cet éditeur qui est assez bien fait et open source aussi. Ben voilà, Microsoft aussi fait des choses open source de temps en temps. Donc pour le navigateur, même si on utilise Visual Studio Code de Microsoft, je vous conseillerais quand même d'éviter Internet Explorer parce que tout développeur qui se respecte
déteste par défaut Internet Explorer parce que il y a un historique. Bah, je vous laisse aller regarder pourquoi est-ce que les développeurs n'aiment pas trop Internet Explorer. Donc, ceux qui ont Internet Explorer sur la machine et qui l'ouvrent tout le temps, bah, faut dire qu'ils n'ont pas l'âme des développeurs. Voilà, ça c'est juste une parenthèse pour chaviter un peu nos amis de Microsoft. En attendant que l'éditeur finisse de télécharger, il nous reste quelques secondes et on y est presque. Il est là, il va finir tout de suite. Et voilà. Alors, installation classique. Suivant. J'accepte même si je n'ai pas lu. Ok. Fait tout ce qu'il a à faire et moi j'attends. Oui. Par rapport à Notepad++, lui prend un peu plus de temps, mais bon, vous verrez que ça vaut la peine. Alors, pour info aussi, c'est léger, ça ne consomme pas beaucoup de RAM, parce que vous pouvez utiliser aussi d'autres IDE comme Eclipse, NetBeans, IntelliJ et tout ce que vous voulez. Mais ces IDE que je viens de citer sont gourmands en RAM, donc je ne vous le conseille pas trop, juste pour développer du JavaScript. On le laisse à ceux qui font du PHP, du Java, des choses comme ça. Donc, nous, on va se contenter de Visual Studio Code dans ce cours. Alors, je le lance et on va refaire le même test que tout à l'heure. Créer un fichier simple et mettre du HTML dedans. Alors, fermez tout ça parce que là, il m'a eu parce que j'ai déjà créé des fichiers auparavant. Alors, ici, c'est simple. On fait un nouveau fichier et avant de commencer par taper vos scripts, je vous conseillerais de l'enregistrer, d'enregistrer déjà le fichier, vous verrez pourquoi. Je le mets sur le bureau aussi. Alors, on lui dit aussi que c'est du HTML, voilà qui est là. On lui dit que c'est test, cette fois-ci, VS Code.ht. Bon, j'ai déjà mis l'extension .html, donc je peux laisser comme ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais d'enregistrer avant de commencer à taper du code? Tout simplement parce que quand vous l'enregistrez sous forme de HTML, l'éditeur, comme il est intelligent, plus que Notepad++, il sait déjà que vous êtes en train de faire du HTML. Alors, c'est quoi le plus? Tout à l'heure, si vous avez remarqué, la structure de base du HTML, nous l'avons tapé du début jusqu'à la fin. Ici, il suffit de faire HTML et il vous propose en anglais, ils appellent ça des snippets, des bouts de code, on peut dire en français. Et quand je prends HTML 2.5, voilà, j'ai toute la structure du HTML. Comparé à Notepad++ tout à l'heure, j'ai eu à tout taper. Voilà l'intérêt d'enregistrer son fichier déjà en HTML et d'utiliser une IDE comme celui-ci. Alors, vous voyez, il nous propose aussi toutes les balises. Bon, je mets script, comme tout à l'heure. Je mets type et text JavaScript script et voilà. Je ferme la balise et voilà, il me ferme automatiquement ma balise script. Donc, vous voyez que c'est plus intéressant d'utiliser ça que du Notepad++.
Donc, cette fois-ci, on va encore faire la même chose. Alerte. Vous voyez, l'autocomplétion aussi, c'est très intéressant. Second test en JS. Pour ceux qui ne le savent pas, le JavaScript, on l'appelle cordialement dans le jargon de développeur JS. Alors, allons voir ce que ça donne. Voilà, il est là. Et voilà, on a le second test avec du Visual Studio Code. Donc, vous pouvez vous remarquer que c'est plus rapide. On a des raccourcis et tout le reste. Donc, on revient à la présentation. On revient au diapo plutôt. Voilà. Donc, voilà tout ce dont vous avez besoin pour faire du JavaScript. Un éditeur et un navigateur. Donc, conseil, Visual Studio Code. Et pour les navigateurs, tout ce qui n'est pas Internet Explorer. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment insérer du JavaScript dans une page HTML. J'ai commencé par faire les démos, vous avez pu remarquer. Alors, comme déjà souligné, il faut connaître du HTML, d'où la structure minimale d'une page HTML. Et après, on a le choix entre insérer le JavaScript dans une balise HTML directement ou insérer le JavaScript dans une balise script, comme j'ai eu à le faire tout à l'heure, ou créer carrément un fichier séparé JavaScript, comme vous le ferez pour le CSS, et insérer votre code dedans. Premier exemple. Non, là, c'est la structure minimale d'une page HTML. Donc ça, je suis sûr que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, ou bien si vous l'avez oublié, alors vous retournez voir vos cours. Sinon, c'est là devant vous. OK. Pour insérer du JS dans une balise HTML, il faut utiliser un nouvel attribut. Cet attribut porte le nom de l'événement qui doit déclencher le script. On en parlera plus tard. Un des événements qu'on a en JavaScript, onClick par exemple. Donc cet événement, c'est quand on clique sur quelque chose. Alors, on peut aussi utiliser du JavaScript dans une balise script. C'est ce que nous avons vu dans les deux premières démos. Il suffit d'ajouter dans le head de la page HTML script, préciser que c'est du JavaScript en utilisant l'attribut type et en précisant la valeur texte / JavaScript. Et vous pouvez mettre tout votre code ici, entre les deux balises. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que si vous avez un script qui est assez long, vous avez assez d'espace pour le faire. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous utilisez l'attribut d'un événement, lié à un événement comme onClick et autres. Alors, vous pouvez aussi faire du JavaScript en insérant un fichier .js dans votre HTML. Alors, ici, vous créez un fichier script.js, vous mettez tout votre JavaScript là-bas et vous l'intégrez dans la page HTML. On peut tester ça rapidement. Alors, on a mis alerte ici, on va le supprimer et le mettre plutôt dans un fichier, comme tout à l'heure. Donc, on fait quoi? On fait src, on utilise l'attribut src, et on le dit que sur le bureau, comme le fichier est sur le bureau, on aura un fichier qu'on va appeler peut-être alerte, pour ne pas que les gens croient que le fichier doit s'appeler forcément javascript.js. Et voilà, donc on va créer ce fichier. Donc vous voyez, dès qu'on double-clique, on fait CTRL-clic ici
il nous dit que le fichier n'existe pas et on peut le créer immédiatement. L'enregistrer et on a notre fichier. Donc, on fait l'alerte ici et on dit que bonjour. Depuis le fichier JavaScript. Voilà, on met le point virgule de fin et on retourne sur le bureau tester. Voilà, le fichier il est là. On retourne tester et voilà. Bonjour depuis le fichier JavaScript. Donc ça veut dire que là on peut mettre tout notre code dans ce fichier et externaliser le JavaScript de la sorte et pouvoir réutiliser dans d'autres projets. On retourne au diapo. Voilà. Donc, pour le test d'affichage, tout à l'heure, nous avons alerte qui permet d'afficher un pop-up, une boîte de dialogue comme ça. Nous avons aussi la fonction console.log. Alors, cette fonction, par contre, elle n'affiche pas dans la page, mais elle affiche dans l'outil de développement du navigateur. Donc, tous les navigateurs ont un outil de développement. Donc, on va essayer de tester ça rapidement sur Chrome. Alors, ici, on a notre fichier qui est déjà ouvert. Donc, on peut dire console.log. On teste le script. Point virgule. Donc, si je retourne dans mon navigateur, je fais OK ici, j'actualise. J'actualise la page. Donc, normalement, je vois toujours mon alerte qui est là, mais console.log, je ne le vois pas. Pour le voir, il faut faire clic droit, inspecter. Voilà, inspecter nous ouvre l'outil de développement de Chrome et ce que nous avons écrit, ça va se trouver dans la console. Voilà, on teste le script, c'est là. Donc, ce sont des outils puissants qui permettent aux développeurs de vite savoir ce qui se passe dans son code et de tester des choses. Donc, là, par exemple, vous avez un interpréteur qui est là, vous pouvez taper du JavaScript et faites tout ce que vous voulez. Par exemple, je peux faire encore sortir une autre alerte en disant je suis dans la console. Par exemple, je suis dans la console. Dès que je fais entrer, le pop-up va encore sortir. Et voilà. Donc là, je n'ai pas besoin d'aller dans le fichier, mais je peux tester des choses ici. Voilà un peu pour la console. Donc, si vous voulez voir des codes complets, surtout celui des trois démos du début, vous les avez ici. Il suffit de cliquer sur ces liens. En point 1, par exemple. Et vous verrez que là, c'est l'exemple classique d'une balise script qui est là. Et après, il y a tout un lot de JavaScript qui est dedans. Et vous avez la page HTML qui est là, qui se résume à une balise div dans le body. C'est pareil pour l'autre aussi. Vous pouvez aller regarder et voir ce que vous avez là-bas comme JavaScript. Et vous pouvez le télécharger aussi sur votre machine, l'ouvrir sur votre navigateur et voir ce que ça donne sur votre machine aussi. Voilà, ça met fin à cette partie découverte de JavaScript. Vous savez maintenant que pour débuter, vous avez besoin d'un navigateur, vous avez besoin d'un éditeur et c'est tout. Connaître un peu du HTML, la base, et voilà, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en JavaScript. Donc, nous nous arrêtons ici pour cette partie. Nous allons continuer dans l'autre session avec
les variables et d'autres notions importantes qui sont des notions de base pour programmer en JavaScript. Merci et à la prochaine.